Alors bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien réveillés aujourd'hui. Bien. Je suis encore là, c'est notre cinquième jour de formation. Et la dernière fois, on a appris comment donner une direction. Comment donner une direction, comment demander et comment donner une direction, comment indiquer un lieu à quelqu'un ou un endroit. Alors aujourd'hui, puisqu'on nous a indiqué la route, puisqu'on nous a indiqué le chemin, et qu'on connaît le chemin du marché, on va aller faire des courses. On va aller faire quelques courses au marché. Alors comment on dit faire des courses? Faire des courses. En anglais, ça se dit go shopping. Go shopping ou soit run errands. Run errands. Donc, on va aller run errands. We are going to run errands. Alors, comment on dit marché? Marché en anglais, ça se dit tout simplement market. Market. Marché se dit market. Et produit. Produit, ça se dit product. 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 Article. Un article. Ça se dit item ou soit product. Donc c'est la même chose. Article, ça veut dire item ou soit product. Acheter. Comment on dit acheter en anglais? Ça se dit tout simplement buy. 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 Et comment on dit vendre? Vendre, c'est sell. 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 Une chose qu'on fait lorsqu'on va au marché et qu'on veut acheter et que ce qu'on veut acheter c'est cher, on a l'habitude de marchander. On marchande et voici comment on dit marchander en anglais. Ça se dit bargain. 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 Marchander, bargain. Maintenant, quand on marchande et que ça ne marche pas, on demande quand même à avoir une réduction, une remise de prix. Comment dire réduction ou soit remise de prix en anglais? Ça se dit tout simplement discount. Discount. Réduction, c'est discount. Discount. Donc, puis-je avoir une réduction? Can I get a discount? Or can I have a discount? Réduction ou remise, ça veut dire discount. Ce n'est pas reduction. Discount. Prix. Prix, c'est price. Prix, c'est price. Donc, vous voulez dire, quel est le prix de ce t-shirt, par exemple? What is the price of? What is the price of? Donc, prix, ça veut dire price. Cher, voilà. Cher, c'est-à-dire c'est coûteux. Ça se dit expensive. Expensive, en anglais c'est expensive. Alors, moins cher, comment on dit moins cher? Ça veut dire cheap. Cheap, ou soit less expensive. Less expensive. Alors, comment on dit abordable? Abordable, c'est abordable. Le prix est abordable. Affordable. Affordable, ça se dit affordable. It is affordable. C'est abordable. It is affordable. Voilà ici quelques expressions qu'on utilise quand on va au marché, les types de questions qu'on pose. Comment dire en anglais? Vendez-vous? Vendez-vous? Vendez-vous des habits par exemple? On dira do you sell? Donc vendez-vous, c'est do you sell? Do you sell? Plus ce que vous voulez demander. Donc, do you sell clothes? Vendez-vous des vêtements ou des habits? Do you sell clothes? Voilà, pour demander le prix de quelque chose. Combien coûte? Combien coûte? Ça se dit tout simplement how much is? How much is? Donc pour dire combien coûte ce t-shirt, on dira how much is this t-shirt?
How much is this t-shirt? C'est cher. C'est cher. It is expensive. It is expensive. It is expensive. Puis-je avoir une réduction? Puis-je avoir une réduction? Can I have a discount? Or can I get a discount? Can I have a discount? Puis-je avoir le prix de cet article? Puis-je avoir le prix de cet article? Donc cette question rejoint combien coûte. C'est pratiquement la même chose. Donc vous pouvez dire can I have the price? Ou bien can I know the price of this item? Article, ça veut dire item. Can I have the price of this item? Ou soit can I know the price of this item? Cet article est en rupture de stock. Cet article est en rupture de stock. Ça se dit en anglais tout simplement this item or this product is out of stock. This item or this product is out of stock. Laissez-moi vous emballer ça. Donc vous avez fini d'acheter et on veut vous emballer le produit que vous avez acheté. Ça se dit let me wrap it for you. Let me wrap it for you. Laissez-moi vous emballer ça. Emballer c'est to wrap. Wrap. Emballer, to wrap. Quand vous allez dans le restaurant, on vous dit to pack the food, to pack it. Voilà un peu les expressions qu'on utilise quand on va au marché, quand on va faire des courses, quand on va acheter des produits. Donc, en gros, il y a beaucoup d'autres choses que nous aurons à apprendre par la suite. Mais pour le moment, on va se contenter de ceci. Donc, à présent, on sait comment s'habiller en anglais. On sait comment se présenter en anglais. On sait comment dire les routines en anglais. On sait également comment donner des directions en anglais. Et on vient d'apprendre des expressions qu'on utilise au marché. Donc, on a certains mots là. Et là, certaines questions qu'on pose quand on va faire des courses. Donc, prochainement, on va aborder une autre notion. N'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et si tu as besoin de coaching privé également, tu peux écrire en commentaire ou me contacter directement. Je suis disponible pour te coacher en privé. Donc, merci. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ce sera tout. Thank you. And see you next time. Bye bye.